terminé, mais C'est j'ai inauguré terminé. des infrastructures sportives. Alors, nous allons maintenant du côté de la deuxième opposition et je donne la parole au député de Rosemont pour 11 minutes 37. Merci, Monsieur le Président. Collègues, Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Rapidement, là, le PILS, j'essaie de retrouver la nomination et de qui s'agit-il. Là, je n'ai pas le temps de chercher. Fait, de qui C'est s'agit-il? le 7 juin qui sera nommé. Ah, le prochain est 7 juin. Et il rentre en fonction, puis là, avec les règles et tout ça, d'octroi, puis il va être nommé dans les prochaines semaines, mais il ne pouvait pas être nommé trop préalablement à la date d'entrée en fonction. Son entrée en fonction est le 7 juin. Mais au-delà de ça, il y a un SMA qui a été nommé en janvier, un sous-ministre adjoint qui est à l'implantation de toute l'organisation, mais il va être en fonction le 7 juin. Le nom, pour les initiés, les non-initiés, le PILS, c'est le protecteur de l'intégrité dans les loisirs et les sports. Voilà, oui. Pour les gens qui nous suivent, est-ce qu'on connaît son identité ou pas? Pas encore. Il n'est pas nommé encore. Il n'est pas nominé encore. OK. Il faut que ça passe au Conseil des ministres. Puis c'est ça. Ça va être, c'est dans les prochaines semaines, mais son entrée en fonction va être le 7 juin. Très bien. On lui souhaitera bonne chance à ce moment-là, puis on l'accueillera à ce moment-là, puisqu'on a travaillé sur ce projet de loi-là. Madame la ministre, je vous amène ailleurs complètement. Vous savez comme moi qu'il y a un homme de 46 ans qui est mort dans une compétition d'entraînement fonctionnel à Québec il y a quelque temps. Genre d'affaire qui ne devrait jamais arriver, d'autant qu'il n'y avait pas de service d'urgence sur place. C'était assez chaotique. Un homme de 46 ans qui fait du sport ne devrait pas mourir dans l'exercice de son sport, à moins d'une circonstance extraordinaire. Là. Vous avez été quand même interpellé, puis il y a des associations comme l'Association des premiers répondants du Québec qui disent qu'on n'a pas, et je cite, là, au Québec, aucune norme stricte ou loi ne réglemente l'organisation médicale lors de grands événements sportifs. Est-ce que c'est vrai à ce point-là? Je ne suis pas assez familier avec ce dossier-là. Est-ce que c'est vrai à ce point? Moi, je connais plus la course à pied. J'en ai fait, j'en fais encore quelques-unes. Là. Il y a toujours un service. Là. Mais dans certains événements comme ça, où il y a 1500 personnes à Québec, il n'y a pas d'obligation d'avoir un service. En fait, ça, c'est pas une fédération, hein, le CrossFit, donc il n'est pas régi sous nous. Là. Nous, on a tous les protocoles de sécurité puis d'intégrité et tout ça, puis avec nos fédérations sportives. Peut-être juste une précision, il y avait des équipes de secouristes et tout ça, là, mais là, je sais qu'il va y avoir un rapport du coroner et tout, puis fait que les causes exactes du décès, mais il y avait des intervenants sur place, il y avait des paramédics aussi qui étaient là et tout. Donc, spécifiquement sur le cas, je ne peux pas le nommer. Mais au-delà de ça, là, les fédérations sportives ont des protocoles, puis ils ont dans les règlements de sécurité, il y a déjà c'est prévu qu'il y ait des gens, puis des secouristes et tout. Vous dites les fédérations. Bon, ouais. Donc, là, il y a quand même un niveau d'organisation, et c'est tant mieux, là, mais à peu près n'importe qui peut décider d'organiser un événement où il va y avoir 1500 personnes avec un service de santé et sécurité moyen, on va se le dire. Là. Ça, c'est pas couvert parce que c'est pas des fédérations. Bien, en fait, ça appartient à chaque organisation. Puis là, bon, on parle des gens qui sont dans une fédération quelconque là, ou une organisation quelconque. Ça appartient à l'organisateur de l'événement d'avoir un protocole de sécurité. Je pense que quelque part aussi, ben les participants connaissent leur fédération puis ils savent qu'est-ce que c'est que des événements qui sont encore là, Madame qui sont encadrés. Vous parlez d'une fédération encore là. C'est pas une fédération dans ce cas-ci. Ben, l'entité, l'organisme qui chapeaute le CrossFit. Ben, je vais vous poser ma question autrement. Ça vous inquiète pas? Moi, ça m'inquiète. Ben, c'est sûr que c'est ce qu'on veut, hein, que les milieux soient sécurisés, puis qu'ils soient sécuritaires, puis que les gens aient les ressources et tout ça, parce qu'on veut que les gens bougent, puis pour les bonnes raisons, puis qu'ils soient en santé. Maintenant, il y a certaines entités qui organisent du sport, puis, tu sais, je suis pas certaine que c'est le rôle du règlement du gouvernement de régir toutes ces organisations-là. Là. Tu sais, je pense qu'il y a quand même des gens qui l'organisent puis qui sont responsables. Puis de la même façon qu'un coureur va s'assurer... Mettons que vous allez faire, monsieur le député... Je ne vais pas vous interpeller, sinon je vais devoir vous couper à chaque fois. Fait qu'on perd du temps, s'il vous plaît. Respectez le temps de parole de chacun.
OK. Je comprends, Mme la ministre, mais le gouvernement là, vend des permis pour toutes sortes d'affaires. Là. Moi, si je fais un party dans ma ruelle là, puis que je vends de l'alcool, ça me prend un permis de la RACJ. Là, quelqu'un peut organiser là, un événement avec 1500 personnes. Visiblement, la sécurité, la santé-sécurité était déficiente. Avec je m'excuse, j'ai pas compris la question, mais je me doute de ce que c'était. Ça aussi, là. ça gruge de mon temps, Mme la ministre. Bien, c'est parce que je veux vous J'en ai répondre pas de la tant. meilleure façon possible. Si j'avais les questions d'avance, je pourrais vous répondre parfaitement sans gruger de votre temps. Le fameux projet de loi 45, là, où on vient insister sur les organismes qui sont non affiliés, bien, on vient couvrir ça. Donc, les organisations puis tout ça doivent avoir un protocole de sécurité. Puis donc, tu sais, on vient justement encadrer le milieu du sport, du loisir et des organismes qui sont non affiliés, justement pour qu'il y ait des règlements de sécurité et tout ça. Donc, c'est la mise en place de tout ça. Mais bien sûr qu'il y a des préoccupations, puis je ne suis pas en train de dire que je m'en lave les mains, là. Mais c'est ça, on mange l'éléphant une bouche à la fois. Okay. Je n'ai pas sous-entendu que vous en laviez les mains. Non, je sais. Je me suis auto-dit que oui. Je m'étonne un peu du free-for-all dans certains événements où n'importe qui organise n'importe quoi. Puis, enfin, moi, je trouve ça aberrant qu'il y ait du monde qui meurt dans des conditions de même. Là. Mais bon, on y reviendra. J'imagine qu'avec le rapport du coroner, vous aurez une base de travail. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, on va regarder ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qui a causé la mort et ça a été quoi la suite des développements, mais il y avait des secouristes sur place, il y avait des équipes d'urgence, puis on parlait, puis les ambulanciers sont arrivés dans un temps quand même, je pense, une quinzaine de minutes, en tout cas. Bref, on va avoir plus d'informations, puis on pourra voir par la suite. OK. Autre sujet dont on avait discuté de façon périphérique au projet de loi 45, mais qui est resté en suspens. Et ça revient curieusement à chaque printemps, parce qu'on prépare l'été des enfants dans les camps. L'Association des camps du Québec s'était élevée contre le fait qu'il y a plein de camps qui ne sont pas régis. Et d'après eux, donc d'après l'Association des camps du Québec, on a identifié déjà 2130 organisations qui étaient non répertoriées ou non adhérentes à un des programmes de normes. On en a discuté, vous nous aviez dit à ce moment-là, c'est pas l'endroit ni le moment pour discuter de ça. Ça arrive souvent dans les projets de loi, j'accepte ça. Sauf que le problème se repose. Il va se reposer dans un an au printemps, puis le printemps d'après, puis le printemps si on ne fait rien. Où est-ce que vous en êtes dans la réflexion là-dessus, s'il y a réflexion? Oui, il y a des réflexions. D'ailleurs, j'ai mon collègue qui est juste là, qui travaille le dossier de très près. Donc, c'est officiellement son dossier comme adjoint gouvernemental. Il y a aussi 2 comités interministériels qui ont été mis en place avec les sous-ministres associés, adjoints, et un comité de professionnels, donc justement, mais c'est quand même un dossier qui est assez vaste. Il y a eu effectivement le grand recensement là, des camps, donc c'est un bon début pour savoir au moins à qui on a affaire puis à combien de camps on a affaire. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est dedans. Puis on va vers quoi avec ce travail-là? Bien, c'est ça. C'est de voir quel genre de mécanisme qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'assurer des règles. Mais il y a quand même déjà des affiliations là, avec l'Association des camps où il y a des règles qui sont en place puis qu'on s'assure d'avoir les normes puis le respect des normes. Donc, est-ce que c'est étendre l'affiliation à tous les camps avec l'Association des camps et tout ça? Et puis là, avec le projet de loi 45, il va y avoir la vérification des antécédents judiciaires aussi qui va sécuriser. Puis on est, comme je disais, là, c'est prématuré de dire c'est quoi la suite des choses. Mais selon vous, dans un monde idéal, les camps qui accueillent des enfants devraient être accrédités, surveillés, audités, comme ceux qui se conforment déjà à cette règle? Bien, c'est sûr que c'est dans le meilleur des mondes, oui. Il y aurait une forme d'accréditation, oui. OK. Il me reste peu de temps. Retour sur un sujet dont on avait parlé l'an dernier, l'utilisation de stéroïdes anabolisants à des fins
esthétique, notamment. Je n'ai pas le temps de refaire toute l'histoire pour les gens qui n'ont pas suivi, là, mais ça partait là, d'un documentaire que nous avions visionné. On avait même rencontré le réalisateur. Je voulais savoir, vous en êtes où dans la réflexion? Parce que vous m'aviez dit à ce moment-là qu'il y a une étude en cours d'élaboration à l'INSPQ. Je voulais savoir où est-ce qu'on en est. Oui, bien ça appartient du côté de la santé, donc c'est pas sous mon égide. Tu sais, il y a une chose qui est... Puis on a eu la discussion, puis on en a reparlé même en dehors des canaux de l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a eu une décision de Sport Québec conjointement avec le ministère dernièrement, je ne sais pas si vous avez été au fait, de Shop Santé qui voulait commanditer les Jeux du Québec. Shop Santé, c'est une boutique spécialisée en suppléments, puis pour la perte de poids, puis pour augmenter la performance et tout ça. Puis Sport Québec a demandé un avis du ministère. Puis le ministère jugeait que c'était vraiment pas une bonne idée de donner une crédibilité et je pense que ça va dans le sens des discussions qu'on a, de faire en sorte justement de pas donner de la crédibilité à la prise de suppléments et tout ça. Donc, je pense que le message percole, mais il y a encore du travail à faire. Ça se fait au niveau de la santé, puis, mais là, pour le moment, j'ai pas d'avancement là, sur les travaux. OK. Merci. Comme vous